Bonjour, je reprends l'activité de cette chaîne avec cette vidéo qui traite tout simplement de la numérotation du Coran, mais avec un outil scientifique, avec les outils mathématiques, c'est-à-dire les données et les définitions et les théorèmes et même les conjectures mathématiques. Donc cette chaîne, elle est purement scientifique. Mon objet d'étude, c'est la numérotation du Coran. Elle est de 1 jusqu'à 114 pour les sourates, pour les chapitres, et de 1 jusqu'à 285 pour les nombres utilisés en la totalité. Il n'y a pas un nombre plus grand que 285 utilisé dans la numérotation du Coran. Il porte la numérotation des versets de la sourate, de la deuxième sourate, de la sourate La Vache. Et le nombre total de tous les versets, il est de 6214, donc de 1 jusqu'à 6214. Si on met tous les versets un après l'autre, dans tout le Coran, on a 6214. Donc on a 6214 numéros dans le Coran. L'étude mathématique, c'est-à-dire l'utilisation de l'outil mathématique, tout simplement pour savoir le comportement de la numérotation du Coran avec les mathématiques. Et cette réaction, comment réagissent ces nombres-là, normalement va vous donner une matière à penser, va vous donner un questionnement, va vous donner à se remettre en cause pourquoi les choses de la numérotation sont faites comme ça. C'est mon but intrinsèque de la chaîne. L'étonnement, c'est mon deuxième but sur cette chaîne. Donc, je vais commencer par la première définition, la définition du nombre parfait dans les mathématiques. Les nombres parfaits sont les nombres qui ont que la somme de ces diviseurs est égale au nombre lui-même. Si on prend par exemple le nombre 4, ses diviseurs sont 1 et 2, uniquement 1 et 2. 1 plus 2 égale à 3. Et 1 plus 2 égale à 3 n'est pas égal à 4 qui est le nombre de ses diviseurs, qui est le nombre dont émanent ces diviseurs. Donc 1 plus 3 égale à 1 plus 2 égale à 3 n'est pas égal à 4. Donc 4 n'est pas un nombre parfait. Il y a uniquement, dans tout l'univers des nombres, il y a 51 nombres parfaits. Parmi ces nombres, il y a le premier nombre, c'est 6. Ses diviseurs sont 1 et 2 et 3. 1 plus 2 plus 3 égale à 6. Donc, c'est un nombre parfait. Et le deuxième nombre qui vient juste après, c'est le nombre 28 qui est là mentionné sur ce tableau-là. L'utilisation de cette définition va nous mener vers une coexistence des nombres dans la numérotation du Coran. Une relation mathématique de tous les nombres qui pousse à l'étonnement. Et malgré que ces nombres vous paraissent un peu sporadiques, vous paraissent un peu aléatoires, qui ne sont pas bien rangés, mais en utilisant l'outil mathématique, ça va vous faire changer d'avis. Donc, le nombre parfait 28, il est là. De 1 jusqu'à 28, tout simplement, si on prend tous les nombres dans l'univers, il est fait par ces chiffres, de 0 jusqu'à 9. Et l'utilisation d'un autre outil, c'est-à-dire une application mathématique qui s'appelle les permutations. La permutation de tous les chiffres va nous permettre de créer les nombres. Donc, la permutation entre les chiffres 2 et 8, ça nous crée de 28, ça nous crée 208 avec le 0 aussi, ça nous crée aussi 82, 820, etc. Donc, cette permutation, elle est un outil mathématique sur les chiffres pour créer les nombres. Donc, les chiffres utilisés de 1 jusqu'à 28, on va tout simplement les compter. On va voir qu'il y a un chiffre, un nombre qui sort, et ce chiffre n'est pas un chiffre quelconque dans le Coran. Il est parfaitement lié à une pierre angulaire dans l'islam et dans le Coran. De 1 jusqu'à 28, il y a combien de chiffres? 1 plus 9, de 1 jusqu'à 9, il y a 9 chiffres, donc 9
plus de 10 jusqu'à 28, il y a 19 chiffres. Donc, 19 nombres par 2 chiffres. La totalité des chiffres égale à 47. 47 n'est pas un nombre quelconque dans le Coran, mais il mentionne Mohammed. Pourquoi il mentionne Mohammed? Parce que la sourate de Mohammed porte le rang 47. Elle est positionnée au 47e rang. De 1 jusqu'à 47, on trouve dans le Coran la sourate de Mohammed. Mohammed, il est lié avec le nombre parfait. C'est comme si il y a un message qui n'est pas dit clairement, que la perfection, elle est dans le message de Mohammed, que le Coran est la perfection lui-même. Donc, et on ne va pas rester là, si ça vous paraît qui n'est pas un peu crédible, mais je vais vous mentionner deux autres choses vraiment qui ont un lien directement avec le Coran et qui va nous mener directement aussi vers le nombre 47 qui porte le nombre, la position de la sourate de Mohammed. Et on va voir sur les 2 chapitres qui portent le nombre 28. Il y a 2 chapitres. Pourquoi il y a 2 chapitres dans le Coran qui portent le nombre 28? Ça vous paraît un peu dingue, un peu bizarre, mais parce que le Coran, tous les sourates dans le Coran ont 2 positions. La position de la révélation, parce que une fois que la révélation est faite sur les sourates, Mohammed va les mettre dans un autre ordre. Donc, il y a l'ordre de la révélation, selon la révélation, comment elle est donnée. Et il y a un autre rangement, le rangement du livre que Mohammed a fait sur tous les sourates. Donc, tous les sourates ont 2 rangs. La sourate de Mohammed a le rang 47 et le rang et son rang de la révélation, elle est la 95e sourate révélée. Elle est la 95e sourate révélée. Donc, la première sourate 28, la première sourate 28, quelle est la sourate sur la révélation, ici sur la révélation, 28 c'est la sourate des figues, et la deuxième sourate sur les livres, elle est la sourate des contes, la sourate contes. Al-Qasas. Tin et Al-Qasas en arabe. Donc, on va faire tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tous les sourates ont 2 rangs. Ce rang-là, c'est le rang des figues, c'est le rang de la révélation. Donc, le rang de son livre est 95e, comme la sourate de Mohammed. Parce que le rang du livre, la sourate qui porte le rang 28e sur la révélation, elle porte le nombre 95e sur le même rang de la révélation de Mohammed, de la sourate de Mohammed. C'est un lien très étroit, très coranique avec Mohammed, avec le nombre 28. Avec la deuxième sourate 28, la sourate des contes, c'est-à-dire la sourate Al-Qasas, elle a la position 49, selon la révélation. Parce que ici, c'est le livre, sur le livre. Hein. Je l'ai mentionné sur le livre. Elle est la 49e sourate, sur la révélation, Donc, tout simplement, si on va compter les nombres de 49 jusqu'à 95, combien il y a de sourates? De 49 jusqu'à 95, il y a 47 sourates. Donc, le nombre 47 ressurgit une deuxième fois, une troisième fois, et la quatrième fois, une quatrième fois. Cela va vous remettre vraiment, va vous remettre sur pied pour se poser la question, pourquoi cette relation du nombre 47 avec le nombre 28. Si on va prendre tous les chapitres, de 1 jusqu'à 114, tous les chapitres, ils sont 114 chapitres. Donc, la sourate de Mohammed, elle est 47e. Elle a combien de versets? Elle a 39 versets. Si on prend le Coran, on va voir la sourate de Mohammed, elle est 47e dans le livre, et elle a 49 versets selon le récit de Warsh. Pour avoir le complément de 114, il faut rajouter 28. Pour avoir le complément de 114. Ici 47 plus 39 plus 28,
égale à 114. 114, c'est le nombre total du verset. Un lien étroit du nombre 28 avec la sourate de Mohammed. C'est comme si la perfection, elle est avec Mohammed. C'est comme si la perfection, elle est avec le Coran. Malgré que tous les nombres vous paraissent un peu qui n'ont pas de relation vraiment, qu'ils ont un positionnement ou bien le nombre des versets qui n'ont pas un rapport direct, mais ils ont un rapport vraiment tacite, un rapport mathématique répandu qui ne laisse aucune trace, d'aucun doute. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.